Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir une Martiniquaise, enfin, dans la saison 4. Comment vas-tu, Maëva? Ça va bien, merci. Et toi? Moi, ça va, comme d'habitude. Je suis content de t'avoir dans cette nouvelle saison. C'est super intéressant. Je suis toujours content d'accueillir d'autres personnes des Antilles, à part des Guadeloupéens, parce qu'il y a aussi des gens dans d'autres îles, notamment la Martinique, qui font des choses. Donc, ça reste super intéressant. La première question, comme d'habitude, qui es-tu? Alors, je suis Maëva Casimirius. Je suis originaire de la Martinique, comme tu l'as dit, mais particulièrement du sud de la Martinique, qui recèle pour moi les plus belles plages, les paysages vraiment de carte postale. Donc, j'ai toujours vécu dans le sud. Donc, j'ai un rapport plutôt à la nature qui est atypique, on va dire. Et j'ai 31 ans, j'ai eu 31 ans en juillet. J'ai un fils de 4 ans et j'ai une entreprise, bien évidemment, qui s'appelle Holistic Créole, dans les soins bien-être et holistique, justement. On en parlera un peu plus tard, mais super intéressant, comme d'habitude. Parle-moi un peu de ton parcours scolaire. Alors, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait la classe primaire, collège, et alors mon lycée, c'était plutôt bac scientifique, parce que j'avais en tête de devenir kinésithérapeute. Ça me paraissait très cohérent. Finalement, j'étais pas très, très, très douée en maths, mais j'ai réussi à l'attraper quand même, ce bac. Et je me suis envolée à 18 ans, comme beaucoup de personnes originaires de la Martinique et Guadeloupe, vers la France hexagonale pour faire des études de psychologie. Donc la psychologie clinique et surtout, j'étais dans une université orientée vers la psychanalyse. Donc, j'ai beaucoup étudié Freud et tous ses disciples, on va dire. Et après ça, ben, j'ai fait une année, juste pour dire que j'ai fait une année en L1 anglais à l'UAG. Je n'avais aucune perspective avec cette année cette année de licence. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais presque bilingue et que ben, c'était une langue que j'appréciais. Maintenant, c'est comment on va le découvrir. Ce n'est pas dans ça que je me suis orientée réellement. Totalement. Parle-moi un peu de ton parcours pro, tes premiers Alors, boulots, par quoi tu as commencé? les premiers boulots, je me rappelle très bien, c'était vendeuse, alors non, conseillère de vente dans un magasin de prêt-à-porter féminin qui n'était pas Zara, qui n'était pas une grande enseigne. Au contraire, c'était une petite enseigne qui se débrouillait, voilà, tant bien que mal. Enfin, une petite enseigne avec beaucoup de magasins, hein, genre une filiale, tout ça, mais ce n'était pas les vêtements les plus à la mode. Et puis, j'ai passé quelques années là. C'était mon petit boulot à côté de mes études en psycho. Et ensuite, j'en ai fait un autre de boulot de conseillère de vente, mais dans un magasin un peu plus huppé, on va dire. Donc là, voilà, il y avait une petite tenue classe à avoir. C'était vraiment, j'aimais bien. C'était dans le Marais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais le Marais, C'est le c'est, quartier homosexuel de Paris. alors pas seulement, mais très, je dirais, très branché. Faut être bien habillé. Et c'est aussi un quartier juif. Ok. C'est aussi un quartier juif. Moi, j'ai eu le temps de connaître le Marais en long et en large, quoi. Et après, j'ai fait des petits boulots, vraiment encore plus petits boulots, à savoir faire des sandwichs pour Roland Garros, travailler au Stade de France lors des événements, des matchs, des choses comme ça.
C'était vraiment des boulots alimentaires, comme on dit. J'avais pas plus envie que ça de faire ça, mais en tant qu'étudiante et boursière, c'était pour avoir un complément de revenus pendant les études. Ensuite, j'ai touché, mais très légèrement, à la restauration. Euh, J'étais assistante commis, quoi, un truc du genre. J'aidais pour éplucher les choses, éplucher les oignons, ben, comme ça. C'était bien, c'était sympa, mais c'était non plus pas extra. Ouais, non, mais j'imagine fortement. Je connais très bien la restauration et c'est pas un métier facile. Et puis, voilà, c'est un métier passionnant en tout cas. Euh, Parlons maintenant de ton business actuel. Et moi, j'aimerais savoir plus particulièrement, qu'est-ce qu'une massothérapeute? Une massothérapeute est une personne qui fait des massages et qui, justement, maîtrise plusieurs techniques de massage pour arriver, je dirais moi, hein, à vraiment détendre chaque partie du corps de la personne. Donc, moi, je me considère comme massothérapeute holistique parce que dans ma façon de voir le massage, il y a une connexion à son esprit, connexion à l'âme, à son énergie. Et le massage est un moyen de se connecter à d'autres dimensions de sa personne et de son corps. Ok. Est-ce que tu penses aussi que, expérience vécue, mais est-ce que c'est important aussi pour une massothérapeute d'expliquer, enfin, ou de faire comprendre à la personne que par rapport à son corps, elle a peut-être certains blocages. Quand je te dis ça, c'est un exemple, j'ai une amie qui a son cabinet et qui m'est arrivé, comme mon père était mort, elle l'a su par rapport à certains endroits contractés dans mon corps. Est-ce que toi aussi, tu as ce truc d'expliquer Alors, ou de ressentir ou peut-être une douleur qu'une personne a ressentie par rapport à son corps? oui, c'est possible, surtout si on connaît, on va dire, la médecine chinoise, un minimum, les points d'acupression, et il y a des zones qui sont bloquées, qui reflètent quand même une certaine psychologie. Donc, oui, ça peut m'arriver. Par contre, j'ai souvent des intuitions, c'est-à-dire que j'ai envie de te dire que c'est grâce au corps, mais des fois, c'est beaucoup plus subtil Mystique. que ça. Ouais, je sais. Je sais juste. Je peux te dire que la partie gauche ou la partie droite, ce sera plus le côté féminin, plus le côté masculin. Et tu peux avoir justement, tu fais un lien. Peut-être que c'est avec du côté ascendant, donc quelqu'un qui te précède, genre ton père, ton grand-père, ou bien quelqu'un ton fils ou ta fille. Donc oui, c'est possible, c'est totalement possible. Mais il y a quand même un petit côté mystique à cette expérience. Dans tes postes, tu privilégies beaucoup la mise en avant de la nature, notamment les massages en pleine nature. Pourquoi? Pour moi, la nature fait partie vraiment du soin. C'est-à-dire que moi, personnellement, je me suis soignée en étant en présence de la nature. C'est la rivière, c'est les arbres. Ça s'appelle la sylviothérapie, la thérapie avec les arbres. Ne serait-ce qu'être dans leur présence. C'est-à-dire qu'il y a on a des, on va dire des capteurs sensoriels qui sont au-delà de la vue, l'ouïe et le toucher. Et on dit qu'on a 5 sens, mais en fait, on en a beaucoup plus, en fait. Et avec ces autres sens qui sont plus subtils, on perçoit les messages d'êtres vivants qui ne sont pas humains, à savoir les animaux ou les arbres ou les plantes et même la mer. Quand on connaît certains pêcheurs, ils ont un rapport à la mer qui est différent du nôtre. On pourrait même dire qu'ils ont un langage de la mer. Ils comprennent le vent, ils comprennent tous les messages de la nature. Moi, mon but, en proposant les massages dans la nature, est que chacun puisse revenir à cette connaissance-là. Parce que je pense que tout le monde là, on est des êtres humains, on a un cerveau primaire,
En fait, on est connecté à la nature de base. Mais par rapport à nos modes de vie qui sont plus urbains, plus tournés vers la productivité, dans l'action, on a moins tendance à être dans le ressenti, dans l'observation et seulement aussi dans la présence, en fait, avec les éléments. Et c'est une connaissance qui n'a pas besoin d'être expliquée. Il faut qu'elle soit ressentie. Donc, moi, je mets les gens en présence de ces éléments-là. Est-ce que, c'est pas prévu, mais est-ce que tu t'es renseigné par rapport au peuple, à certains peuples primitifs et leur rapport à la nature? J'ai eu le temps, oui, de faire quelques recherches. Il y a eu un livre, un beau livre, Les Aborigènes. Ah, c'est vrai que le titre ne me revient pas là tout de suite, mais c'était je crois que c'était une femme Qui est qui allé en s'était... Australie Ouais, ça, tu connais et celui-là? qui, totalement, totalement, qui est parti avec Ouais, les Aborigènes. Ouais, ils lui ont ouais. fait découvrir son mode de vie, comment il chantait, comment il parlait. Il y a quelqu'un qui Mm. s'est cassé la jambe. C'est super intéressant. C'est un très beau livre. Celui-là m'a marqué. Euh, ils détectaient l'eau. Ils avaient une façon de détecter l'eau. Et à chaque fois, les aborigènes lui disaient, mais ressens, écoute, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu es dans cette capacité-là d'être autant en connexion avec la nature pour comprendre ces messages. Et c'était vraiment fascinant, vraiment, oui. Il y a eu ça et puis d'autres. Alors, pas forcément en termes de sensation de la nature, mais en termes culturels, la manière dont les gens gèrent les conflits ou la mort, certains peuples, certaines sociétés, ce qui est quand même assez intéressant parce que nous, on a une vision de la mort qui, ben voilà, c'est fini, ou bien le ciel, il va au ciel ou il va en enfer. Ben, je veux dire, il y a d'autres façons d'aborder ces sujets-là et ces thèmes-là. Ouais, non, mais totalement. Et puis même, moi, j'aime beaucoup comment ils parlent de spiritualité, parce que eux, ils sont dans le sacral, dans le fait de respecter donc la nature, l'eau, tout ce qui se passe autour d'eux. Euh, Contrairement au sacré, ils n'ont pas le sacré, ou actuellement, nous sommes dans le sacré, où on aime ben, un Dieu ou une personne, exemple Jésus-Christ, Jéhovah, Allah, Bouddha, Yahvé. Voilà, on est énormément dans le sacral et pas forcément eux. Donc voilà, mais ouais, c'est super intéressant. Enfin, moi, en tout cas, quand tu parles du fait d'être près de la nature, c'est totalement un sujet qui me parle par rapport aux primitifs qui sont très comme ça et qui expliquent vraiment l'importance de ça. D'ailleurs, il y avait un reportage super intéressant qui était passé je conseille aux gens, super intéressant qui était passé sur Canal+, où on voit comment à un moment, il présente, tu sais, un journaliste français montre les jardins de Versailles et il montre, tu vois, comment c'est bien coupé, comment c'est beau, Oui. etc. Et eux, ils étaient choqués de ça. Ils se demandaient pourquoi on faisait ça et que ça servait à rien parce qu'on faisait du mal aux arbres et que c'était pas, ouais, que, voilà, que c'était pas Mhm. forcément bien. Donc voilà. Mais ouais. J'étais en train d'essayer de chercher le livre là. Oui. Malheureusement, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le nom. Je suis désolé. Je vais trouver ça en direct, mais Non, moi non plus, je ne me je suis rappelle un pas peu. de ce nom-là. Et je crois bien que je l'ai prêté à quelqu'un. Non, mais moi, je l'avais téléchargé. Je l'avais en téléchargé, mais bon, j'ai supprimé. Bon, c'est pas. Bon, c'est dommage. Euh, voilà. Euh, Tu es aussi, comment dire ça, formatrice en soins pour le Oui. bien-être du corps et de l'esprit. Euh, donc, on a compris pourquoi c'est important, mais pourquoi tu as voulu ajouter ce petit truc de formatrice, d'enseigner aussi aux autres, ça? Alors, c'est une bonne question qu'on me pose souvent, mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me disaient que je massais d'une manière très originale par rapport aux autres. Euh, j'ai envie de te dire, genre, mieux. Et je me suis dit, mais j'avais pas l'impression de faire quelque chose de meilleur. Et on me l'a tellement répété que je me suis dit, bon, il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui veulent sûrement apprendre ce que je sais faire,
et qui voudraient peut-être que je les guide. Et tout simplement, ben, dans cette volonté de transmettre ce savoir, ben, j'ai décidé d'être formatrice. Et après, à terme, si possible, de pouvoir avoir mes propres employés, de pouvoir avoir des personnes qui travaillent en disant qu'ils travaillent pour Holistic Creole. Si ça prend la forme aussi de freelance, je suis en train d'étudier ça, mais toujours avec mes techniques. Donc, ce serait l'idéal pour moi de pouvoir transmettre au maximum de personnes, de thérapeutes dans le bien-être, la façon dont je masse. Et surtout, c'est surtout l'approche. Comme je te disais, par rapport à la partie gauche, par rapport à la partie droite, par rapport à certains points, les jambes, ce que ça symbolise. Il y a énormément de symboles dans le corps. Le dos, euh, il y a les douleurs à certains endroits dans le corps veulent dire certaines choses. Et parfois, les masseurs ne se rendent pas compte, en fait, que il y a cette interprétation-là qui est possible. Alors, pas forcément à expliquer à la cliente ou au client, mais toi, en le sachant, tu agis différemment, tu poses des intentions différentes, tu masses différemment. Moi, je demande souvent aux femmes dans quelle phase de leur cycle menstruel elles sont. Parce que je sais qu'il y a différentes personnes pour qui c'est soit difficile, le syndrome prémenstruel, juste avant les règles, ou bien soit avant l'ovulation ou après. Il y a des humeurs différentes. Et du coup, elles attendent un massage différent selon la phase du cycle menstruel dans laquelle elles sont. Moi qui les connais, je peux apporter un massage adapté. Et en tant que formatrice, je pousse mes élèves, on va dire, à poser ce genre de questions. Des questions que d'autres masseurs ou masseuses ou thérapeutes ne poseraient pas, mais qui font la différence. Parce que là, à chaque fois que je demande ce genre de détails qui ont leur importance, quand j'adapte, ça convient parfaitement et la personne se sent vraiment entendue, reconnue dans sa singularité à ce moment-là. Et qui n'aime pas ça? Non, mais je comprends totalement. Super intéressant ce que tu dis et dans la lignée du côté de transmettre, tu donnes des conseils de livres. Pendant que tu parlais, bien sûr que je t'écoutais avec attention, mais j'ai trouvé le livre et le livre s'appelle Messages des hommes vrais au monde Oh, mutant. Et oui, ce livre a été oui, édité en 95, donc ça fait un petit moment, mais c'est un très beau livre et c'est c'est un super très, très intéressant. beau livre. Je conseille vraiment aux gens Et il de, est très de court lire. aussi. Ouais, Il est ouais, relativement ouais, court. facile à lire. Facile à lire, moi je crois que j'avais Ouais. lu en allez, 2 soirées. En 2 soirées, Ouais. j'avais lu ça, donc mais c'était hyper passionnant, c'est très bien écrit, c'est facile à lire. Je le mettrai en description, il faut que j'y pense, tu vois, quand on partagera ça sur Instagram, ou de toute manière, je peux modifier le truc, mais je mettrai en description pour dire c'est quel livre qu'on parle. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un très très beau livre. Parlons des conseils de lecture. Tu en fais aussi? Pourquoi? Je suis ce qu'on peut appeler à l'ancienne nerd. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au CDI, à la bibliothèque. Ça a toujours été, je dirais au début, mon refuge, parce que vraiment, je trouvais une certaine compagnie au personnage de mes livres. Et puis ensuite, enfin, j'ai toujours été passionnée de l'apprentissage, de connaître des choses. Donc, ma mère m'en achetait pas mal. Après, j'ai fait mes propres choix de lecture qui m'ont permis de cheminer spirituellement et même personnellement sur des sujets ben, que je ne pouvais pas forcément discuter avec les parents ou que je ne pouvais pas forcément discuter avec des amis qui n'étaient pas encore dans le même mood. Là, même dans le développement personnel, à la mode. Mais à l'époque, euh, clairement, ben, d'ailleurs, quand j'ai eu ce livre-là, euh, on- mes amis m'ont fait, bon, ok, bon, passe-le moi, mais genre, pas convaincu du tout, quoi. Et moi, j'étais déjà sur toutes ces lectures-là.
essayer de comprendre le monde, essayer de comprendre les sociétés, l'homme, l'humain. Et dans les livres, forcément, puisque c'est une personne humaine qui l'écrit, tu as son point de vue, tu as sa perspective, une vision du monde qui peut soit t'influencer, soit ben justement qui te conforte dans ta propre vision du monde, te dit, ah, c'est bien mignon, mais en fait, non, en fait, je suis pas d'accord. Mais ça la confronte et puis tu apprends beaucoup. Donc moi, quand je fais mes conseils de lecture, c'est pour promouvoir une certaine une recherche de l'information, certes, mais une recherche de soi. Et surtout les lectures que j'ai proposées sur Instagram, c'est des livres où on se pose des questions sur soi, sur comment on en est arrivé à là, sur son histoire familiale, par exemple, sur son histoire personnelle, sa manière d'entrer en relation avec les hommes ou avec les femmes. J'aime bien les livres comme ça aussi, les relations entre hommes et femmes, la sexualité. Je suis assez intéressée par différents sujets, mais le point commun reste l'homme, l'humain. Ouais, non, mais super intéressant. Petite précision, encore pour ceux qui ne savent pas, elle a dit un terme, un nerd. Un nerd, généralement, c'est les gens, c'est souvent les geeks, qu'on appelle un peu comme ça. Ouais, Soit les geeks ou soit, comme tu dis, les gens qui restent un peu cloîtrés dans leur truc, qui restent passionnés par un sujet, généralement soit l'informatique, soit la lecture, soit d'autres sujets, mais qui est un peu reclus donc, voilà. Mais ça reste quand même une personne passionnée, mais reclus. Donc, voilà. C'est un nerd pour ceux qui n'avaient pas forcément la petite avec référence. Je suis totalement d'accord avec toi. Je réponds à ça rapidement. Dans la dernière saison de PSA Podcast, j'ai fait un épisode avec un coach et je parlais de ça un peu avec lui parce que c'est un coach. Donc, on a parlé de certains livres comme Réfléchissez, devenez riche. Il y a un autre aussi de Napoléon Hill que j'oublie. Il y a Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Il y en a d'autres comme ça qui sont pas mal. Dans tout mouvement, il y a toujours du bon et du mauvais. Bien sûr qu'il y a du mauvais dans le côté du coach aujourd'hui, mais bien sûr qu'aussi il y a du bon parce que je trouve que, exemple, la PNL, donc pas le groupe de musique, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, c'est programmation neurolinguistique. Donc, ça permet surtout euh, de relativiser, d'apprendre à relativiser les choses et de voir les choses d'une autre manière, de constamment regarder le verre à moitié plein au lieu de regarder à moitié vide et surtout de pouvoir trouver des solutions. En tout cas, quand on arrive à prendre ça comme ça, pas forcément pour devenir, exemple, le titre est assez aguicheur, réfléchissez, devenez riche, mais je pense que c'est pas riche simplement de richesse matérielle, mais c'est surtout riche d'enseignement. Donc, riche dans le fait de devenir beaucoup plus rigoureux dans sa manière de fonctionner. Et je pense que ça aide totalement. Il y a un des livres que tu as partagé sur le côté des blessures. Je ne l'ai pas lu, mais on m'en a parlé et j'ai vu des gens à qui ça a fait du bien. Donc, totalement, c'est vrai que avoir ce genre de livre, c'est partager la vision de l'auteur, mais c'est surtout c'est bête, mais parfois, on peut aussi avoir des auteurs qui peuvent nous comprendre ou nous faire comprendre des choses que d'autres personnes autour de nous ne seront pas capables de faire comprendre, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi je prends un exemple bête. C'est pas le plus grand des philosophes, mais ce livre-là est super connu, de Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison. On comprend généralement quand les gens utilisent des arguments d'autorité. Oui, mais le politicien, le président a dit, ça ne veut pas forcément dire que le président a raison. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais souvent des épisodes d'actualité pour montrer que ben, le président ment, les ministres mentent. Donc voilà. Mais si on te dit que un tel a dit ça, ou dernièrement, on a passé une crise où on nous expliquait le scientifique a dit ça, bon, le scientifique reste un homme. Donc, certainement beaucoup plus compétent que moi sur son domaine, mais il reste un homme quand même. Et nous restons tous des hommes. Donc, super intéressant. On va parler de toujours de tes activités. Et moi, j'ai envie de parler de Caribbean Fit Gal. Donc, tu parles de sport. Pourquoi et pourquoi faire une page de sport? Bien sûr que ça va avec le bien-être, mais pourquoi? pour moi, ça a été une façon de m'entraîner, moi, à faire du sport. Parce que, disons-le clairement, oui, j'ai ma propre discipline, mais quand il y a des personnes qui t'attendent, qui un peu comptent sur toi,
ça te donne encore plus envie de continuer à faire du sport. Moi, je sais que c'est un des leviers de motivation, de savoir qu'on m'attend, qu'on espère que je continue ma routine ou que j'inspire les autres à le faire. Mais après, Caribbean Fit Gal, je l'alimente quand je veux. Ça, c'est vraiment du pur plaisir. Je fais mes séances de sport, je fais pas mal de séances de sport que je publie pas parce que c'est pas le but pour moi dans ma vie là à l'heure actuelle, hein, de mettre ça autant en avant, de faire autant de marketing entre guillemets dessus. Mais par contre, si j'ai fait une petite séance, j'ai pris le temps de la filmer, j'ai pris le temps de faire le montage et tout, j'ai l'espoir d'inspirer d'autres personnes à s'y mettre, comme tu l'as dit, bien évidemment pour le bien-être. Mais en même temps, il faut que je précise, parce qu'il y a énormément de dérives par rapport au mouvement fitness, donc à savoir de contrôler son image pour pouvoir plaire aux autres. Vraiment, Caribbean Fit Girl, c'est pour me plaire à moi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis assez musclée pour me considérer comme fit? Ça me regarde. Moi, je me considère comme assez bien, assez fit. Je ne me sens pas dans l'idée d'être musclée pour m'aimer. Mais je m'aime bien quand je fais du sport et si j'arrive à une musculature un peu plus développée, etc., tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif premier, avoir le physique pour être apprécié. Non, mais je comprends totalement. J'ai la même vision. C'est un débat que j'ai eu avec d'autres Martiniquais, donc Créole Fit. Oui, Créole Fit, ouais. Ouais, Créole Fit. C'est ça? Ouais. Euh, ouais, putain, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais Oui, ouais. en gros, j'avais eu le débat avec eux. Euh, ouais, c'est ça. Créole Fit Coach. J'ai eu le débat avec eux et on parlait de ça. On parlait du fait de bien sûr faire du sport, mais le sport doit surtout nous concerner nous. Chacun on a nos objectifs, donc je suis totalement d'accord. Moi, et de toute manière, parlons peu, parlons bien. Le fit game, ce n'est pas du sport santé, c'est du sport performance. Le sport santé, c'est marcher une demi-heure par jour, c'est ça le sport santé. C'est simplement ne pas rester sédentaire. Donc voilà. C'est quoi ton rapport avec tes abonnés? Pour moi, ce sont des personnes avec qui je parlerai dans la vie réelle. Donc, dès qu'on m'adresse la parole, je réponds au mieux. Bah, et comme dans toutes les interactions à l'heure du digital, je réponds quand je peux. On est d'accord. Donc, s'il y a un petit délai, il y a un petit délai, mais je vais faire de mon mieux pour répondre. Alors, entamer une longue conversation, ça dépend avec qui, ça dépend le sujet, euh, les, les motivations de mes abonnés quand ils m'abordent, c'est à la fois par rapport à ma vision de la vie, par rapport à mes posts qui sont quand même qui couvrent un large spectre de la vie humaine. J'aime bien parler d'un peu de tout. Donc, des fois, ils rebondissent dessus, elles rebondissent dessus, je réponds. Et puis après, ça dure quelques minutes, une dizaine de minutes. Ça m'est rarement arrivé d'avoir des conversations de journée, mais je les considère, vraiment. J'aime parler avec eux, j'aime parler avec elles. Et puis, il y en a aussi qui sont devenus des amis, parce que j'avais un post perso qui était, on va dire, relativement connu, Zépice. Et j'ai eu énormément d'échanges. Là, il n'y avait aucun but lucratif, c'était purement de l'échange. Et ces personnes-là ont continué à me suivre sur Holistic Creole. Après, Zépice, c'était en 2016, 2010, non, 2017. Ah, ça fait déjà 5 ans. Donc, il y en a qui sont devenus des amis. Ouais, il y en a qui sont devenus des amis, qui étaient présents à mon inauguration et tout. Donc, c'est plus simplement des abonnés. Après, je dis pas que les 3900 personnes qui me suivent sont mes amis. Ouais, non, mais je comprends totalement ce que tu dis. Moi, j'ai la même relation avec ma communauté. Je dis bien que chaque abonné, bien sûr, on n'est pas tous amis, mais il y en a pas mal avec qui je discute, avec qui j'échange, qui m'envoient de l'actualité. Ça me fait toujours sourire ce qu'ils m'envoient parfois. Et on en parle, on débat, on parle de débats passionnés sur la géopolitique.
il y a ceux aussi qui me posent des questions et ça me permet d'aller aussi faire des recherches pour eux et pouvoir leur répondre au mieux avec mes simples connaissances. Donc voilà. On va terminer l'interview et j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision de la Martinique actuelle? Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu aurais aimé dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans pour ta Martinique? Alors, la Martinique actuelle, j'y réfléchis depuis un petit moment. Je vois plusieurs générations qui ont de plus en plus accès à la philosophie de l'un et l'autre à travers les posts, à travers quand même une parole qui s'est beaucoup libérée. Disons-le clairement, nos grands-parents nous parlent quand même davantage que lorsqu'eux, ils étaient enfants et les relations qu'ils avaient avec leurs parents. Donc, on peut un peu plus être proche, mais quand même, je sens qu'il y a un décalage dans nos ambitions. Du coup, les jeunes, entre guillemets, veulent certaines choses, les personnes un peu plus âgées en veulent d'autres. Et parfois, je trouve qu'on n'arrive pas forcément à collaborer. Donc, on est dans une île qui est vieillissante quand même. Et cette donnée quand même, comment on appelle ça, démographique est très importante. Déjà parce que nous, les plus jeunes, on doit avoir la patience avec eux à l'ère du digital, de pouvoir leur montrer comment vivre à cette ère-là, qui parfois les met au banc de la société. Je veux dire, tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est ça. Et je vois de plus en plus une Martinique où ce sont les kinés qui vont voir les grands-mères pour pouvoir les aider à marcher un petit peu, ou parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est très moderne. On est très, voilà, on fait nos selfies, on fait nos trucs, on est dans nos ordi, on est sur Netflix, on est vraiment, des fois, on fait des petites randonnées. Mais je vois un peuple qui n'est pas encore pour moi uni. Moi, j'aime bien, quand tu m'as parlé de la Martinique, forcément, je parle des Martiniquais et Martiniquaises. Parce qu'au terme des infrastructures, pour moi, c'est comme tu as dit, on est tous allés en primaire. Ben, la Martinique, on a des infrastructures, c'est pas ce qui manque maintenant, en tout cas. À l'époque de mon grand-père, les infrastructures, c'était horrible, pas de route, pas d'électricité, pas beaucoup. Mais là, maintenant, on est dans une ère limite postmoderne. On a déjà tout ce qu'il faut pour un être humain, pour qu'il vive, des voitures hyper performantes. On n'a pas de problème au niveau, moi, je dirais, matériel. Mais en termes de culturel et d'humain, là, il faut qu'on fasse un effort tous pour la Martinique dans 10 ans. Des gens qui communiquent mieux entre eux, qui ont une vraie passion pour tout ce qui est local. Donc, productivité, production locale, moins d'exportation, plus de sentiments de puissance personnelle, plutôt que parfois, disons-le clairement, une position victimaire par rapport à certaines questions. Et moi qui suis entrepreneur, j'ai forcément cette volonté de m'émanciper, d'être libre, oui, d'être riche, d'être dans ma puissance. Je ne suis pas là pour ne pas réussir. Et je vois qu'il y a plein de gens qui sont dans cet état d'esprit, mais qui n'ont pas forcément envie de l'exécution nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc là, moi, j'aimerais qu'on soit vraiment droit dans nos bottes, ancré dans notre culture, ancré dans notre puissance. Et dans 10 ans, arriver vraiment à une nation qui est aussi proche des autres nations caribéennes, mais tout en étant confiante en elle-même et bien assise dans sa propre culture et son identité. Non, super intéressant. C'est super intéressant. Non, je t'écoute avec passion. Non, mais je comprends totalement ce que tu dis. Il y a des choses que je partage. Il y a des choses, ça serait un long débat. Ah, c'est Comme clair. tu disais, exemple, le fait de prendre le temps. Moi, ça me fait souvent sourire de voir comment on parle beaucoup de technologie, comment à l'heure actuelle, on peut voir les gens en visio. On peut appeler quelqu'un hyper facilement, tout le temps, on peut envoyer des messages et finalement,
On n'a jamais le temps d'envoyer des messages, on n'a jamais le temps d'appeler. Et aussi, je pense aussi que au-delà de ce défaut, c'est que si on appelle souvent ou qu'on envoie des messages, on a l'impression de prendre le temps avec une personne. Prendre le temps, c'est voir une personne, passer du temps avec, côte à côte. C'est ça, et je pense qu'on l'a énormément perdu. D'ailleurs, Mhm. hier, je suis tombé sur une scène. Mon ami va se reconnaître, mais donc elle était avec son fils et j'ai une autre amie qui est avec son fils et il y a un qui était déjà sur le portable et, euh, et je dis à l'autre, ouais, vous avez le même âge, parle-lui. Il dit, mais non, il est occupé. Et finalement, lui aussi s'est mis sur son portable et je vois que deux gamins du même âge, ils n'arrivent même pas à se parler parce que un est sur son portable, l'autre sur son portable. Donc finalement, ils sont connectés au monde, mais au réel, ils sont déconnectés, quoi. Et cette scène-là, Totalement. j'ai trouvé super surréaliste. Mais bon, c'est la génération d'aujourd'hui. Je prends un autre exemple banal. À l'époque, quand il y avait les consoles, il n'y avait pas Internet pour jouer ensemble, il fallait quatre manettes, où tu branchais tes quatre manettes sur ta console, et on était obligé d'être dans le même salon, la même télé, on rigolait. Ouais, Aujourd'hui, pour jouer à quatre, ben, chacun chez soi, chacun sa connexion Internet, et tu peux jouer avec ton pote qui est à Dubaï ou je sais pas quoi, mais finalement, ceux qui sont autour de toi, tu es tu joues déconnecté. pas Donc, avec. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que la technologie nous a connectés au monde, mais nous a complètement déconnectés de ceux qui sont autour de nous. Donc, Ouais. je suis d'accord avec toi qu'il faut vraiment réfléchir à ça constamment et notre rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais bon, c'est une large question. Je suis content de t'avoir accueilli. C'était super cool. Merci, moi C'est aussi. passé super vite. C'est déjà fini, sincèrement. Euh, Non, 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 c'est vrai, c'est un vrai plaisir de t'avoir entendu. C'était fluide, cool. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La réussite. La réussite dans ce nouveau projet que j'ai entrepris, d'avoir un salon à moi. Alors, je me suis pas levée pour allumer la lumière. Je suis désolée si tu me vois plus, mais je voulais pas qu'on coupe un peu l'interview. Non, mais c'est pas grave, Et t'inquiète pas. de mon côté, ben, c'est la réussite dans ce projet qui me tient à cœur. C'est vraiment, vraiment la première fois où j'aurai un espace privé où accueillir mes clientes et mes clients. J'entends bien développer une autre relation que lorsqu'on est dans un espace public. C'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose. Il y a une vulnérabilité, je pense, qui peut plus, ils pourront plus se permettre dans cet espace, et j'espère, parce que c'est vraiment au cœur de la vulnérabilité qu'on se connaît réellement. Je parle de ses forces et ses faiblesses, entre guillemets, et de sa vraie puissance. Donc, j'espère que cet espace va pouvoir vraiment marcher et que je pourrai le garder encore un petit moment. Ok, les joies comment dire ça? Les joies du direct, les joies du live. Donc, quand tu as parlé de lumière, c'est parce qu'on est en Zoom, mais on ne verra pas les vidéos, on Oui, n'entendra que bien la sûr. voix. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a parlé de lumière. Donc, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je vais te souhaiter, comme je le souhaite à chacun, tout à chacun, la santé. La santé en Ouais. premier, et puis bien sûr la réussite, l'amour, le bonheur, que tu continues et que tu puisses progresser surtout euh, dans ton toit personnel et intérieur. Euh, Merci. J'espère que ça a fonctionné de toute manière. Je continuerai à suivre comme d'habitude. Et merci à vous de nous écouter comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn. Je suis disponible partout. N'hésitez pas à me contacter. Et puis sur ton podcast, enfin sur les publications, il y aura ton Instagram, toutes les informations. Il ne faut pas hésiter à te suivre. Ceux qui sont en Martinique, à aller te voir, discuter, te suivre sur les réseaux. Donc, il y aura toutes les informations sur Holistic et Caribbean Fit Girl. Donc, voilà. Prends soin de toi et puis Merci. merci à vous. Merci à toi pour cette opportunité et puis je te souhaite également la santé. Ben, merci, c'est super gentil.